Coucou, coucou tout le monde! Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Une journée est terminée. Et là, j'avais le goût de vous tirer les cartes aujourd'hui. Je trouvais que ça faisait longtemps que j'avais pas tiré les cartes pour vous. J'avais mis beaucoup de vidéos, dont hier, les blessures de l'âme, si vous l'avez écouté. Mais aujourd'hui, j'avais le goût de faire un petit tirage pour la journée, dans le fond, de demain, mardi, le 23 mars. Donc, j'avais le goût de voir les énergies pour vous, quel message que mes guides veulent vous transmettre et tout. Donc, on va aller voir, on va commencer. Et c'est parti. Donc, bonne écoute. Énergie de 23 mars pour ceux qui regardent la vidéo. Donc, j'espère que vous allez passer une belle journée aujourd'hui. Oh, j'en ai trop. Et j'en ai une qui a tourné. Avenir. Dirigez vos intentions et actions avec sagesse et votre avenir sera nourri d'accomplissements. Oups. Oh là là. Moi et le zoom, c'est pas mon fort. Vraiment pas. Donc, avenir, l'avenir. C'est sûr, hein, on a des choix à faire, des décisions, des prises de conscience, de remise en question. Donc, tout ça pour votre avenir, dans le sens de qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous voulez plus. Donc, c'est de faire une introspection aussi pour voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous, surtout qu'est-ce que vous désirez aussi, dans le sens de mettre vos buts, vos objectifs pour atteindre, et aussi dans le sens que ça va vous diriger vers le bon chemin pour votre avenir. Donc, l'énergie de demain, c'est votre avenir. On va aller voir les messages pour vous. C'est les messages à transmettre à ceux qui regarderont la vidéo. J'en ai une qui a tourné. Je la vois. Oh, l'union. Hein, naturellement, ici, l'union, hein, l'union fait la force, comme on dit. Donc, l'union. Oui. Peut-être que vous envisagez d'être, si vous êtes célibataire, naturellement, peut-être vous envisagez de créer un lien avec quelqu'un que vous avez rencontré, et pour que l'instant, c'est comme juste amitié ou c'est seulement en fréquentation. Donc, vous voulez une union, vous voulez un engagement, vous voulez quelque chose plus personnel, plus proche, plus... j'entends rapprocher de quelqu'un. Pour votre avenir, aussi avec votre énergie, c'est que peut-être que vous pensez à, pour ceux qui ne sont pas mariés, peut-être, à faire votre demande de mariage aussi. Mais vous voulez un rapprochement. Un rapprochement. Oui. Vous voulez quelque chose dans votre vie avec quelqu'un d'authentique qui vous comprend, qui vous respecte, qui est là pour vous soutenir, écoute, compréhension, compassion. Donc, vous cherchez la personne qui va être à vos côtés. Soit vous la cherchez, naturellement, pour ceux qui sont célibataires, et ceux qui sont en couple, naturellement, comme j'ai dit, c'est vraiment ceux qui veulent s'engager encore plus dans la relation. Est-ce que vous avez un autre message pour ceux qui regardent
transformation. Ben, hein? Wow, c'est beau! Dans le sens que oui, votre énergie est l'avenir. Vous pensez peut-être de vous engager encore plus dans la relation. Puis, dans le sens, c'est que ça va vous transformer en prenant des décisions par rapport à votre couple. Si votre couple ne fonctionne pas, peut-être que vous êtes en train de prendre la décision de communiquer plus, de parler avec votre conjointe, amoureux, amoureuse, de vraiment prendre la décision de s'engager plus envers votre partenaire et ça va vous créer une transformation pour vous merveilleuse. C'est très positif. Là. Oh, wow, j'aime ça. C'est vraiment beau pour vous. J'ai 2 cartes, j'en veux juste une. Ouais. Donc, vous vraiment comme demain, vous pensez à l'année. Vous pensez côté sentimental. Et ça fait en sorte que vous allez transformer, mais vous allez avoir aussi un éveil. Un éveil, que ce soit, pour moi, naturellement, c'est un éveil spirituel, mais ça peut être aussi un éveil côté aussi de votre personne. Ça va élever votre personne en tant que... avoir pris des décisions, avoir peut-être même changé des choses dans votre couple aussi. Si vous êtes en couple, de changer quelque chose qui ne va pas et en parler avec votre partenaire, puis ça fait en sorte que vous transformez parce que vous avez pu communiquer, mais en même temps, votre couple s'élève et se transforme pour du positif et fait en sorte aussi que vous avez un éveil dans le sens que vous êtes plus connecté à vous-même. Vous êtes plus connecté aussi à votre autre. Je viens d'entendre âme sœur, flamme jumelle, un lien très, 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 très fort et très connecté entre vous deux. Donc, que c'est beau! Mais c'est vraiment beau. Moi, je veux arrêter là. Et en arrière du deck, des dos des cartes, c'est l'originalité. Naturellement, l'originalité fait en sorte que vous êtes vous-même, vous êtes authentique à vous-même, vous vous aimez, puis dans le sens aussi, l'originalité, c'est que vous n'êtes pas comme les autres. Vous le faites de votre manière, dans le sens que, sans contrôler naturellement, mais comme vous êtes authentique à vous-même, votre partenaire va vous comprendre puis va vous soutenir. C'est peut-être un projet aussi, je viens d'entendre, un projet que vous avez dans la tête. Un projet pour l'avenir ou un rêve pour l'avenir. Et dans le sens que là, vous êtes très... Originalité, c'est que vous ne faites pas les choses de la même manière que tout le monde. Comme tout le monde, on dit les codes sociaux. Donc, vous êtes à l'extérieur de ça. Et ça fait en sorte que peut-être qu'il vous demande aussi dans le sens de communiquer avec votre partenaire. Et lui ou elle, hein, vous l'adaptez à votre situation, va faire en sorte qu'il va vous aider cette personne à transformer puis à élever votre projet ou votre rêve que vous avez pour l'avenir. Là, j'entends maison. Ça peut être une maison, un achat d'une maison que toi, tu y penses, mais tu n'oses pas demander ou parler avec votre personne, votre partenaire.
pour savoir est-ce que c'est ça que ça veut, est-ce que tu as la même idée que moi. Donc, aussi d'apprendre sur l'autre, de savoir est-ce que vous avez les mêmes buts, les mêmes objectifs, les mêmes... tu sais, on a tous des rêves différents, puis on est toutes des personnes uniques et différentes aussi, mais dans le sens que de faire des choses, oui, chacun de leur côté, parce qu'on est tous différents, mais quand on est en couple, il y a des projets, puis il y a des rêves que vous pouvez jumeler et pouvez être ensemble. Donc, ça peut parler de ça aussi. On va aller voir si vous avez d'autres messages. Est-ce que vous avez d'autres messages pour ceux qui regardent la vidéo en ce moment? Mais c'est vraiment beau. Vous êtes, j'entends épanoui. Épanoui. Il me parle d'échec. Il est en dessous de union. Pourquoi l'échec? Clarifier l'échec. Est-ce que c'est parce que vous avez peut-être séparé? Santé. Bon, ok. D'un côté, avec qu'est-ce que vous avez, au début, il me parlait vraiment de l'éveil, de l'union, votre conjoint, comme j'ai dit, de penser à vos relations sentimentales et élever votre couple. Mais là, avec l'échec et la santé, qu'est-ce que mon guide m'a pas dit? Parce que moi, quand je lis les cartes, je lis toujours très positif, ok? Fait que ça m'arrive qu'après, j'ai contre-coup, j'ai des cartes pas négatives. J'appelle pas ça négatif. J'ai des cartes qu'après, je suis comme, pourquoi tu me donnes ça? Mais ils veulent me dire que, et là j'entends, que peut-être, oui, vous avez vécu un échec côté sentimental et que ça vous a joué sur votre santé mentale, physique, spirituelle. Mais avec les cartes d'avant, ça fait que même si vous avez vécu un échec côté sentimental, ok, ils me disent de ne pas appeler ça un échec, mais d'appeler ça un apprentissage, dans le sens que vous avez appris, vous avez transformé de cette blessure et maintenant vous êtes authentique à vous-même avec l'originalité. Et vous êtes en transformation et en éveil parce que vous avez compris des choses, vous êtes plus connecté à vous-même maintenant et ça fait que vous avez changé parce que vous avez transformé. Puis là, en dos de deck, on me dit aïe, 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 clairvoyance, spiritualité, voir clair. Pour moi, maintenant, c'est que tu vois, oui, tu as changé, tu as eu ton éveil, tu as compris. Là, je viens d'entendre, tu as compris ton apprentissage sur tes erreurs du passé dans ton côté sentimental. Fait que demain, vous allez penser à votre avenir pour plus tard de ne pas retomber dans vos schémas et de continuer à être authentique, original, de être vous-même dans votre transformation puis dans votre éveil. Parce que ça vous a joué beaucoup de tours. Mais vous avez compris. Hein?
vous avez comme on dit, la clairvoyance, c'est que maintenant, vous voyez vraiment plus clair et vous voyez autrement la vie. Guide. Mes guides. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Un travail, c'est un travail continuel sur vous. Un travail continuel. Continuel. C'est que malgré les embûches ou malgré, excusez-moi, les difficultés, c'est toujours un travail sur vous. Toujours, 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 toujours. C'est pas de retomber dans vos anciens schémas, dans vos anciens erreurs ou vos anciens passés de l'expérience. C'est d'avancer puis de toujours travailler, de faire en sorte que tout le travail puis toute la compréhension que vous avez, la connaissance de vous-même maintenant, c'est de ne pas le perdre, c'est de le garder auprès de vous. Puis si votre prochain partenaire ne vous comprend pas, ben c'est peut-être pas la bonne. Il vous faut vraiment quelqu'un auprès de vous qui est capable de vous comprendre, de vous soutenir, qui a la bonne communication, le respect, toutes les valeurs qui vous tient à cœur. C'est de ne pas s'obliger à prendre quelqu'un juste parce qu'on veut être seul. Hein? C'est vraiment de comprendre. Maison, rassurer, bien-être, paix intérieure. Pour moi, la maison, c'est vraiment le bien-être. Tu sais, c'est le ciel où tu enlèves tes épaules. Tu sais, tu arrives chez vous et tu es comme « Ah, merci, merci, maison. » Tu sais, dans le fond, que tu es bien chez toi. Tu es vraiment bien. C'est pas de perdre ça. Et naturellement, contrat ici, vous allez avoir des signatures, des engagements, des partenariats. Donc, c'est sûr que vous allez créer, comment je veux dire ça, c'est que vous allez créer des nouvelles, là j'entends opportunités, mais vous êtes ouvert à de nouvelles partenariats, des nouvelles rencontres, des nouvelles engagements envers quelqu'un qui va vous tenir à cœur. Puis là, je parle de ceux qui sont naturellement célibataires, mais ceux qui sont en couple, dans le sens que vous pouvez, oui, créer votre lien avec votre personne fort parce que vous avez changé quelque chose, vous avez transformé quelque chose avec cette personne-là. Vous avez plus conscience un envers l'autre de les besoins des personnes, tout en étant authentique à vous-même. Et naturellement, parce que là, excusez si je prends des moments de pause, c'est que là, il y a comme trop d'informations, puis en même temps, il n'y a pas assez. C'est comme juste un milieu. Il me parle aussi de, qu'est-ce que je vous disais aussi, de projets. Les projets, votre avenir. C'est que peut-être qu'il y a un projet que vous êtes en train de faire avec votre conjoint, votre conjointe, amoureux, amoureuse, là. Et ça joue beaucoup sur votre mental et votre physique parce que c'est comme si vous travaillez tellement fort dessus que ça vous épuise et vous vivez toujours des échecs parce que dans le sens, vous allez voir quelqu'un, refuser, vous allez voir quelqu'un d'autre, refuser. Mais vous travaillez. Puis là, j'entends comme viens à la maison, reste à la maison, fais comme si tout était normal, puis que
pense à autre chose et passe à autre chose. Et ça va t'emmener des partenariats, des signatures, un engagement avec enfin quelqu'un qui comprend vos projets et qui va pouvoir dire « Parfait, moi j'embarque avec vous. » OK. Les forces de guérison. Ça a sauté. Je ne sais pas si on voit. Compassion. C'est sûr. Il faut avoir de la compassion, hein? Même si on vit des échecs, puis que c'est difficile, puis qu'on ne voit pas le bout du tunnel, là, il faut avoir la compassion. On a le droit d'avoir des échecs, on a le droit d'avoir des erreurs. On est tous des êtres humains et ça fait en sorte que tu dois avoir la compassion, tu dois te pardonner puis te dire c'est correct, on apprend, puis on va persévérer, on va continuer, il y a quelqu'un qui va nous aider, il y a quelque chose qui va nous arriver. Donc vraiment, c'est de continuer, de se pardonner, de se dire c'est pas grave, il va y avoir des jours meilleurs, de passer au travers. Tu sais, tantôt je dis, ah, j'entends maison, là, c'est peut-être votre achat de maison, hein, parce que la maison est sortie en plus. C'est peut-être la maison que vous essayez d'acheter avec votre partenaire puis que ça fonctionne pas. Parce que peut-être les banques ou les crédits vous refusent, puis vous allez voir, puis vous allez voir, puis vous allez voir. Est-ce que vous avez un autre message de force de guérison? Donc, j'en ai deux qui ont tombé en même temps et mes guides m'ont dit de le prendre. Donc, nous avons la conscience divine. Bien oui, c'est sûr la conscience divine. Dans le sens que vous êtes plus connecté à vous-même, vous êtes plus, et là j'entends intuition, donc vous avez suivi votre intuition par rapport au travail, par rapport à, peut-être comme j'ai dit, vous avez appris aussi de votre leçon, soit par les expériences des relations amoureuses ou par rapport à peut-être votre achat de maison, comme je disais aussi tantôt. Donc, mais vous avez une conscience divine, c'est comme le garçon, l'homme le fait sur l'image, c'est vraiment que maintenant vous avez, comme vous voyez, il y a les bras grands ouverts. Vous avez les grands bras ouverts pour enfin dire « Je te fais confiance, envoie-moi ton énergie, envoie-moi toute ta sagesse et tes conseils. » Donc, c'est ça, c'est vraiment une connexion, votre intuition, votre troisième œil, puis votre chakra de la couronne sont ouvertes parce que vous avez les bras ouverts à la possibilité. Vous demandez comme dans un sens de l'aide, mais c'est comme si maintenant, vous avez la foi, vous avez la croyance que de vous connaître plus et d'être plus connecté. Et vous avez une connaissance. Ça veut dire que oui, dans votre éveil, vous avez pris connaissance, vous avez appris aussi de votre expérience. Et pour finir, hein, 2 cartes de la transformation. Vous allez transformer. C'est clair, c'est net, c'est précis. Donc, il y a quelque chose qui va se passer côté union, côté peut-être vos projets par rapport à votre énergie qui est l'avenir. Vous avez appris de vos erreurs, de vos schémas, de ne pas retourner. Vous faites toujours un travail sur vous avec la compassion. Il ne faut pas oublier la compassion.
Puis naturellement, vous êtes authentique. Fait que, tu sais, les bras ouverts de la conscience divine, oui, vous vous connaissez mieux parce que vous avez compris, mais en même temps, vous laissez place à ce que l'univers et à vos guides vous dirigent et vous amènent l'opportunité de faire des nouveaux partenaires, signer des contrats, d'un engagement encore plus profond. Donc, c'est vraiment bien. Donc, les messages de l'âme, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des messages de l'âme? J'espère que ça vous parle. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire dans le message que j'ai été transféré. C'est sûr que, comme je dis, hein, je ne suis pas une spécialiste. Je ne dis pas l'avenir non plus. Je donne des messages que mes guides m'envoient. Et comme je suis naturellement en nouvelle, j'ai beaucoup de messages en même temps. Et j'essaye de les gérer comme je peux, puis d'essayer de les comprendre. Est-ce que vous avez un message de l'âme? Est-ce que vous avez un message à transmettre avec l'oracle de l'âme? Oui. Ouvrez les yeux, levez la tête, sors de tes pensées qui t'enferment. Regarde autour de toi, la magie est là, tout autour de toi. Bien, ça vient résumer, hein? Dans le sens que vous avez pris connaissance, vous avez ouvert vos bras, vous avez ouvert à la possibilité de choses. Donc, avec votre expérience d'apprentissage de schéma d'échec, mais vous avez compris, vous avez évolué, vous avez transformé, vous avez pris une connaissance, vous êtes plus éveillé à vous-même. Puis à qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, là. On parle de l'avenir, là, votre avenir. C'est pas la mienne, c'est la vôtre. Comment vous voulez la gérer, comment vous voulez l'avoir positif. Tu sais, on veut tout que ça soit positif. Mais dans le sens qu'il faut travailler pour ça. Tu sais. Haha, transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement avec une neutralité. C'est ça, je recommence. Excusez-moi, j'étais trop dedans. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Et voilà, ça résume vraiment ce que je pense et ce que mes guides me disent. Vous avez 3, pas 1, 3 cartes de transformation, de mutation, qu'il y a quelque chose qui va changer dans votre vie parce que vous avez pris conscience de quelque chose. Et c'est bon pour votre avenir. C'est que vous avez changé quelque chose, vous avez mis quelque chose en place et ça fait que vous allez prendre une bonne décision pour votre avenir. Côté sentimental, j'ai beaucoup parlé sentimental, mais ça peut être aussi côté travail, tu sais, une union, oui, c'est sentimental, naturellement, mais ça peut être aussi votre union avec vous-même, hein. Pour ceux qui ont terminé avec des questions, donc soit vous posez une question et je pige la réponse, ou soit naturellement je vais prendre le petit livre aussi pour vous aider puis juste prendre le conseil qui va être transmis aussi. Donc on y va, posez-vous la question. Est-ce que vous avez une réponse à la question? Réponse à la question. Ceux qui regardent en ce moment. Ça saute, mais ça se retourne pas. Alors, on va continuer. Et voilà, celle-là, elle a sauté. Wow! Wow! Alors, je vais prendre le petit livre, je vais faire ça vite.
Donc, votre réponse à votre question est amour sentimental. Non, même pas. Amour romantique. Je dis n'importe quoi. Amour romantique. Et voilà. Ça, c'est votre réponse. Pour ceux qui voulaient juste avoir le petit message, attendez. Une relation très importante est sur le point de s'inviter dans votre vie. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? C'est l'amour romantique qui vous attendait depuis longtemps. Comme dans chaque relation, il y aura des hauts et des bas, mais ne les laissez pas vous décourager ou miner votre confiance. Hein? On va parler de ça, hein? Compassion, travail sur vous-même. Ayez la foi, l'amour débarque dans votre vie pour y rester. Si votre question portait sur une relation actuelle, vous pouvez vous attendre à ce que les parties se rapprochent l'une de l'autre. Les contrats, hein? Partenaires, union, engagement. Les différends du passé, cette ombre va quitter, on va dire, et la confiance s'installera. C'est peut-être ça, hein, votre échec. C'est le passé, peut-être. Toutes les relations ont des sommets et des creux. Cette carte témoigne d'une ascension vers un nouveau degré de dénouement et d'intimité. Ceci pourrait comprendre l'engagement, le mariage et ou une forme de réengagement de l'un envers l'autre. C'est qu'est-ce que je ressentais au début. C'est que vous avez quelque chose à travailler avec votre partenaire et vous avez compris de votre passé. Ou que, naturellement, ouais, ça vient vraiment dire qu'est-ce que je disais au début de la vidéo. Donc, vous pouvez retourner au début de la vidéo parce que quand je suis en connexion, des fois, je me souviens plus qu'est-ce que j'ai dit, mais ça résume vraiment le tirage et comment je le sentais. Fait que c'est sûr que pour vous, c'est votre question personnelle à vous. Mais ceux qui voulaient juste entendre le message de la carte, ça part de ça. Fait que je suis contente d'avoir fait la petite vidéo pour vous. J'espère que ça vous a plu. Commentez, likez, partagez, puis abonnez-vous à ma chaîne. Je vais être là, ça c'est sûr, pour vous. Donc, je vous dis bonne soirée et bonne journée demain, le 23 mars. Et c'est ça. Passez une belle journée demain. Namasté.